fais quoi comme autre rôle? Ah bah c'est l'âge qu'on a, la liste commence à être longue alors. Je sais pas. Alors. Est-ce que tu connais des opéras? Des noms d'opéras? À part La Flûte enchantée. Ah, le mariage de Figaro. Alors moi j'ai chanté Barberie voilà. Et Suzanne. Moi j'ai jamais chanté. Et je sais que vous avez étudié Orphée Eurydice de Gluck. Ah non, c'était pas de Gluck. Monteverdi. Alors oui. Alors l'année dernière je l'ai chanté et donc alors là dans Monteverdi il y a des tonnes de rôles. Et donc au début il y a un prologue avec la musica. La musica qui raconte l'histoire de l'Orphée. Voilà, je ne veux pas énumérer tous les rôles que j'ai faits, mais juste te dire que quand même, en fait c'est aussi un peu la spécificité du chanteur d'opéra, c'est-à-dire qu'on est amené à chanter dans plusieurs langues différentes, même des fois des langues qu'on ne comprend pas. Donc par exemple, moi je parle anglais, je parle espagnol, je me débrouille en italien, donc pas de problème pour chanter ces langues-là, mais je ne parle pas allemand, et pourtant j'ai chanté des rôles en allemand, pas mal de rôles en allemand. À force, je repère des mots, je commence à comprendre, et j'ai chanté aussi des rôles en russe, donc là on ne comprend même pas l'écriture, c'est vraiment à la phonétique, quoi. Et je chantais aussi un rôle qui était assez long en tchèque. Donc quand c'est comme ça, quand c'est des rôles aussi difficiles, alors on va voir ce qu'on appelle, pas un chef de chant, mais quelqu'un qui est spécialisé dans la langue. Voilà. Donc le rôle en tchèque, je l'ai travaillé avec une tchèque, qui me faisait répéter le rôle, et après je l'ai appris comme ça. Et finalement, c'est un rôle que j'ai chanté il y a maintenant presque 15 ans, mais je l'ai tellement travaillé que je pense que c'est le rôle dont je me souviens le mieux encore maintenant, plus que des rôles que j'ai chantés en français. Ça, c'est marrant. Parce que c'est ça, nous quand on est engagé pour faire un spectacle, on le sait très en avance, hein. Très souvent on le sait un an avant. Donc après à nous de travailler à notre rythme. Ce qu'il faut, c'est le premier jour où on arrive en répétition, on doit savoir notre rôle par cœur. C'est ce qu'on nous demande. Parce que nous on apprend la musique. Et après il y a toute une équipe de mise en scène, donc le metteur en scène. Et là on va créer le spectacle, c'est-à-dire qu'on va inventer la mise en scène, on va inventer ce qu'on va faire sur le plateau. Donc nous, notre travail, c'est d'arriver en sachant par cœur notre rôle.